Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de prédiction pour découvrir un peu le mois de novembre 2024 pour les énergies et voir un peu ce qui se passe en France et dans le monde pour l'année 2024. Et on se retrouve, ça y est, on arrive à l'avant-dernier mois de l'année 2024. C'est une année qui a été retors, ça c'est sûr et certain, qui nous a beaucoup secoué. Et on s'en approche tout doucement de la fin, en espérant une fin d'année un peu plus calme. Au vu des annonces, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Mais restons positifs, restons optimistes. C'est pas être naïf, être optimiste, hein, bien sûr que non. Mais on a le droit de vouloir d'un monde meilleur, de vouloir de partager des ondes positives plutôt que d'être dans écraser les autres et dans la haine. Et je vous propose de découvrir un peu tout ça pour cette fin d'année, de découvrir un petit peu ce qui nous attend pour ce qui se passera dans France et en monde à travers un tirage, qui est un tirage, comme je vous rappelle à chaque fois si vous êtes nouveau sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est avant tout là pour découvrir un peu ce qui se passe dans le France, dans le monde, avec essayant d'être plus précis possible, en essayant d'écouter un peu les prédictions qu'on peut me donner. Je ne prétends aucun cas de faire de la prophétie, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vous donner des vérités claires. Je fais avant tout ça sous forme d'un peu de manière ludique pour apprendre, découvrir et essayer de voir là où j'ai raison, là où j'ai pu avoir tort, là où j'ai pu mal interpréter et essayer de comprendre et de voir un peu comment évolue le monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va s'intéresser tout de suite pour le mois donc, de novembre 2024. Hop, alors, comme vous savez, je suis en pleine période de déménagement, du coup là j'ai pas accès forcément à tous mes jeux, donc là on va rester sur du classique avec les jeux que j'utilise le plus souvent. Donc il y a le tarot, et puis après vous aurez l'oracle akashique, et après on a les classiques triade, miroir et Béline qui nous accompagnent. Alors, on va poser les cartes et après, comme d'habitude, j'interprète ensuite les messages. Alors, nous avons tout d'abord un 9 de coupe qui apparaît. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de bien tout cadrer. Nous avons un 10 d'épée qui nous fait déjà très très mal, effectivement. Et nous avons également la carte du pape avec le hiérophante ici, en termes de tarot. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de la triade. On va prendre 3 cartes également. Nous avons avec la triade la carte de la foudre. Nous avons la carte de la nécessité. Et nous avons également la carte du papyrus. Alors, je vais essayer de faire ça. Tac. Ça va couper un peu, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'oracle akashique. Oracle akashique, nous allons mettre que 2 cartes. Et nous avons, pour ces 2 cartes, nous avons Amandine. Et nous avons la carte ici, Cassanos. L'oracle du miroir. Et nous allons conclure avec le Béline. Hop. Donc, nous avons fécondité, carrefour. Et, allez, j'en mets une troisième, l'accusation. J'essaie de cadrer correctement, ça va être compliqué. Hein. Toujours la même chose. Je vais peut-être raccourcir ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre le Béline plus facilement. Et enfin, du coup, avec le dernier jeu, qui sera donc le jeu du Béline. Hop, je me mets un petit coussin dans le dos parce que sinon j'ai mal à mon dos. Non, ce coussin est trop gros. Donc je vais prendre l'autre. Tac, voilà. Et nous avons comme dernier jeu, comme dernier message, ici, donc la carte du départ, le procès et l'intelligence. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Alors, attendez, je vais peut-être bouger légèrement le cadre, voilà, comme ça on devrait plutôt voir. Et les cartes sont nettes, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour le mois de novembre 2024?
dans les prédictions un peu en France et dans le monde, eh bien on peut parler de bordel, encore une fois comme d'habitude. C'est quand même assez lourd et c'est assez compliqué. Là pour le coup, on va pas se mentir, le mois de novembre va être rude parce qu'on a quand même un 10 d'épée, on a la carte de la foudre avec la nécessité, on a l'accusation, le procès. Gros mois de conflit, un gros mois de conflit, ça c'est sûr et certain, ça pète, ça explose et la communication se fait très très dure. On a quand même pas mal de cartes qui évoquent la communication, hein. Je pense à Amandine, je pense au pape, je pense également au papyrus qui en un certain sens est une carte de communication. Et même en soi, les épées peuvent évoquer un peu l'air qui est l'élément de la communication, des messages. Et tout ça n'est pas du tout positif. On sent qu'elles sont toujours accompagnées de choses très lourdes avec ce côté du chacun chez soi, chacun pour sa gueule un petit peu. Je le vois beaucoup comme ça, notamment avec Cassanos qui est juste à côté. Donc Cassanos qui renvoie pour moi un peu à l'habitat, vers le foyer, vers les choses le plus proches de nous, qui renvoie peut-être vers le côté nécessaire aussi, hein, bien sûr, mais ça on va l'analyser un petit peu après. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation du mépris, et même, enfin, vous voyez, avec l'accusation qui est là, c'est qu'on va chercher les boucs émissaires, on va chercher des coupables, on va accuser à tort et à travers. Et ça pèse lourdement. En parlant d'accusation, on a quand même toute une affaire avec des procès, etc. Alors ça fait un moment que je vous parle quand même qu'il y a des éléments de justice, etc. Et c'est le cas en ce moment, il y a quand même pas mal d'affaires de justice avec des découvertes. Vous rappelez-vous, je vous avais parlé qu'il y a quelques mois de ça, qu'il y aurait une découverte, on aurait appris que des gens auraient piqué dans la caisse et qui auraient piqué vraiment beaucoup d'argent qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je vous laisse faire le lien avec l'actualité ici même, mais vous voyez qu'effectivement ça a été le cas. Et là on voit encore une fois, il y a le procès se maintient et continue et les effets se poursuivent. Bien sûr, on a beaucoup de choses avec l'accusation, on voit que ça ne plaît pas, mais on a la carte de départ. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui sont peut-être contraints à partir, qui sont peut-être contraints à devoir abandonner certains postes, etc. En tout cas, ça bouge en tout cas, c'est sûr. On a la carte de la nécessité, comme je vous dis, il y avait même Cassanos qui nous renvoyait vers ce côté du juste, en fait, de ce qui est vraiment nécessaire et important. Alors la nécessité, ça va être un grand mot, hein. Pour certains premiers ministres, ils vont dire que c'est nécessaire de passer des trucs très très lourds, là où d'autres diront que la nécessité, c'est peut-être d'aider d'aider les plus démunis, on va dire, dans notre société, etc. Là, encore une fois, j'ai envie de dire, ce serait une question d'opinion qui se mettrait en place, même si c'est horrible de dire ça sur certains aspects, parce qu'un côté, on est en train de protéger l'argent et de l'autre, on est en train de parler de vie humaine. Donc forcément, pour moi, la balance se fait assez vite, mais le problème, c'est que malgré tout, ce n'est pas toujours bien compris dans ce sens. On est sur un... Donc il y a la question de la nécessité, et ça va être un mot-clé, ça va être un mot qui va sans doute revenir avec le côté d'être nécessaire. On va jouer la carte de la nécessité pour pouvoir justifier les actes, même les plus horribles après tout, en disant que c'est un mal pour un bien. Sauf que on n'a jamais amené du bien en faisant du mal, en fait, dans un certain sens, quoi. Euh, c'est pas en recourant à la violence, à des extrémités qu'on va apporter du bon. Et, les éléments de pragmatisme, etc., je comprends, mais à un moment donné, quand on a les moyens, le pragmatisme doit être le dernier recours. Je ne pense pas qu'on soit dans le cadre du dernier recours et pourtant nous sommes en train de nous le montrer dans ce sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, d'être un peu plus précis? C'est un mois de novembre, encore une fois, qui est quand même très lourd, un mois de tempête, un petit peu aussi, où je sens quand même que le froid est rude, il y a les orages, il y a quelque chose quand même d'assez lourd dans l'atmosphère également. On pourrait y voir une certaine forme de conflit. Alors le conflit, il est bien là aujourd'hui, mais peut-être encore plus violent. Alors on a beaucoup de violence qui se passe, je trouve, de plus en plus au fur et à mesure, et pas toujours de l'endroit où on pourrait y croire, en tout cas qu'on nous faire croire. Mais en tout cas, avec la carte du procès, au-delà de l'élément de la justice et on va dire des juges, on peut le voir aussi comme un conflit entre la population, entre des idées, etc., qui deviennent de plus en plus virulentes et qui deviennent même avec de la violence physique. Donc là, effectivement, on va sans doute entendre des cas assez affolants de certaines histoires, mais qui se passe déjà en fait à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, déjà on va dire sur un point de vue verbal. Et le problème c'est que on fait rien actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui se font plus qu'insulter, se font menacer de violence, de mort, on en rigole même, on se moque d'eux en disant que
un bon coup de fusil, ça réglerait les problèmes. C'est des choses qui se passent quotidiennement aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou même dans des lettres écrites, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin forcément d'aller sur Internet à chaque fois, hein. Il y a des choses qui sont très très violentes qui sont dites, et bah, malgré tout, on fait oui, bon bah ok. Et on dit c'est grave, oui, c'est grave, mais on fait rien pour autant. Et malheureusement, bah, en fait, si on ne fait rien et qu'on tape pas sur les doigts aussi, bah, le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a des meurtres, des assassinats, des attentats qui se font. À l'image là que je suis en train de penser, ça me vient un peu soudainement. Ce matin, je disais qu'il y avait un automobiliste qui avait écrasé un cycliste, qui avait écrasé volontairement un cycliste suite à une accusation. On n'est pas là pour débattre forcément de dire est-ce que le cycliste avait tort ou le véhicule avait tort ou quoi. Toujours est-il qu'on sait très bien que sur la route entre cyclistes et voitures, il y a des grands désaccords et aujourd'hui, il y a vraiment aussi beaucoup sur les réseaux sociaux une sorte de messages où on passe comme montrer que les cyclistes sont parfois les pires vermines du monde sur la route, les plus dangereux, ce qui n'est pas le cas, soyons clairs. Même si, encore une fois, je ne dis pas que tous les cyclistes conduisent bien, mais si on devait comparer aux automobilistes, voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de notre côté aussi. Mais malgré tout, il y a eu un mort. Il y a eu quand même un mort, il y a eu un cycliste écrasé volontairement. Parce que pour une altercation sur la route. Si on commence à banaliser ce genre d'acte, parce que justement sur les réseaux sociaux, sur le milieu en général, on généralise cette violence, cette haine vis-à-vis déjà, là sur l'exemple de la route avec les cyclistes, qu'est-ce que ça peut donner sur une société entière, sur différents sujets, sur des sujets beaucoup plus graves. Je pense qu'également, tout ce qu'on a eu, toutes ces affaires de procès qui sont encore en cours, des différentes atteintes, des harcèlements sexuels qu'il y a pu y avoir, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais cette pauvre femme qui a subi et qui malgré tout enfin, que les violeurs, parce que c'est ça, sont défendus, sont protégés, préservés. On les excuse même, dans un certain sens, alors que c'est indigne. Euh, et enfin, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça parce que c'était des grains de folie. Il faut reconnaître que la société ne va pas bien sur plein d'aspects. Et le problème, c'est que cette haine, cette colère qui boue, etc., et qu'on joue avec cette colère volontaire pour pouvoir justifier des choses qui vont dans les poches et pas dans celles qui se plaignent le plus, ça amène tout un degré de violence. Et le mois de novembre va être un mois particulièrement violent, effectivement. De la violence verbale, de la violence physique, de la violence dans tous les sens. Alors, ça met en lumière, c'est ça qu'on me dit d'un côté, si on voulait prendre un peu plus de positif, ça met en lumière des affaires, des histoires, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, dans une démocratie de la post-vérité, qui n'est plus tellement une démocratie plus on avance, bah effectivement, on est dans un cas qui fait extrêmement peur, parce qu'en fait, même si on met en avant bah, des trucs, bah en fait, on s'en fout. On s'en fout. Euh, je veux dire, on est quand même sur des affaires aujourd'hui où on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui prennent de l'argent dans les caisses, qui sont censés être soi-disant ceux qui écoutent le peuple, etc. Et c'est ceux qui piquent le plus dans la caisse. À un moment donné, il faut se réveiller aussi, quoi. Il y a plein de choses qui ne vont pas et il y a plein de choses à régler. Tout ne va pas se régler bien sûr du jour au lendemain, mais il faut qu'on reprenne un peu plus le contrôle des choses et surtout qu'on amène un peu plus de solidarité, de partage, d'amour et de bienveillance. Je le dis souvent dans les vidéos, on traite souvent de bisounours, de naître naïf, etc. Mais encore une fois, les résultats, ils sont là. On est depuis plusieurs années dans une période de crise existentielle, une période de crise de l'identité et de société, basée sur de la haine profonde. Plus on avance, plus ça devient difficile. Posons-nous vraiment les bonnes questions à un moment donné, quoi. Qui gagne en pouvoir aujourd'hui? Qui gagne en force? Et qui vient nourrir encore cette haine, et que d'année en année, ça s'empire, alors que pourtant c'est eux qui, soi-disant, devraient aider, moi je demande qu'on se réveille un petit peu sur certains aspects, quoi. Et c'est vrai que là, dans ce qu'on voit, bah moi, ça m'attriste, quoi. Alors, encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre, il y a encore un peu de fois de la lumière. Je le vois notamment avec l'intelligence, etc. Et l'intelligence qui est passée à côté du procès, j'ai bon espoir, justement, que justement, on garde une justice qui soit, intelligente, dans le sens où on peut faire face à une justice qui soit un peu plus
partiale, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, hein, tant qu'elle l'est encore aujourd'hui en tout cas, de garder une justice un peu partiale avec des personnes qui font preuve d'intelligence et qui peut-être voient un peu plus loin et sur du long terme et qui essayent de préserver, on va dire, les intérêts de tous, justement, là où les autres nous le font au contraire. On est clairement sur des choses où, bien sûr, l'éducation est en train de s'y perdre. Et là, je pense qu'il y a un gros message d'alerte, hein. À un moment où je tourne la vidéo, on nous a annoncé plus de 4000 postes d'enseignants qui vont être disparaître. C'est horrible, c'est affreux. On a une crise de l'éducation depuis des années et des années. Et on ne demande que cesse d'avoir plus de profs, d'augmenter leur salaire, etc. La seule réponse qu'on leur donne, c'est supprimer 4000 postes. C'est honteux quand même. Et là, on voit bien qu'il y a une crise aussi avec le message et l'intelligence, le procès. Est-ce qu'il n'y a pas une idée sur le monde de l'éducation, etc., qui va encore se passer des grèves, il va se passer des plaintes, etc. On peut s'y attendre à ce niveau-là également. Ça devient lourd, ça devient lourd. On a le Carrefour qui est au mieux, qui montre qu'encore une fois, pour moi, tout est possible, tout n'est pas foutu, mais clairement, on se dirige, et c'est ça la direction aussi, vers un monde qui petit à petit croît vers plus de violence, plus d'actes malveillants, etc., quoi. On nous envoie des signes depuis longtemps, hein. Genre, Amandine, elle est là pour nous dire justement que les messages, parfois ils sont un peu loin, etc., mais parfois ils sont bien là, ils sont bien ancrés dans notre société aujourd'hui. C'est pas à la porte à côté, c'est pas à l'extérieur que tous les drames se passent. Il se passe des drames bien sûr à l'extérieur aussi, mais il y a des choses qui en France se passent, qui sont dramatiques, et on ferme les yeux. On ferme les yeux sur ça. Quand par exemple l'UNICEF met en garde... Pardon. Du coup, je vous reprends du coup après cette petite intervention chez moi pour réparer un robinet. Voilà, vous savez, tout comme ça. Du coup, oui, je ne sais plus trop quoi je parlais. Je vais retourner un peu dans ce tirage où je disais effectivement, encore une fois, beaucoup de violence, beaucoup de choses qui se passent mal, beaucoup de dureté dans les propos, dans les paroles, avec des actes qui se mettent en place. Alors, des actes qui ne sont pas généralisés pour le moment, hein. Encore une fois, il y a de la violence qui est là, oui, mais qui est assez, on va dire, très minoritaire, fort heureusement. Mais attention, est-ce que c'est pas déjà le signe de certains actes qui peuvent devenir par contre quelque chose de banal? Et c'est là qu'il faut faire particulièrement attention. Un mois de novembre, sinon si j'essaye d'aller un peu plus loin, si on regarde au-delà de la France, là j'ai l'impression qu'on nous avertit aussi de choses qui sont en train de se produire de l'autre côté de la frontière, j'ai envie de dire un peu plus loin, où c'est encore un beau bazar, mais que par contre, peut-être au niveau du conflit qui se produit en ce moment dans les pays de l'Orient, on voit du changement. Non, il n'y a pas de changement malheureusement pour ça. C'est quelque chose qui se prolonge, etc. Mais par contre, on va dire que peut-être l'aide internationale qui est en train de se produire est en train d'un peu de changer de camp. Parce qu'avec les cartes de l'accusation et justement du Carrefour, il y a beaucoup de remises en question de la suite, de la poursuite de l'offensive qui est en train de se produire, du génocide, disons-le clairement, qui est en train de se produire. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger un petit peu à ce niveau-là, même si ce n'est pas la fin pour autant. Mais voilà, ça bouge un peu plus au niveau international. Est-ce que ce sera suffisant? Probablement que non. Il faut prendre une décision beaucoup plus forte, mais évidemment, ça coince pas mal. Voilà, enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus qui ressort à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aura un deuil, un décès qui serait important, éventuellement avec ce 10 de d'épée qui effectivement ne donne pas forcément très envie, avec la carte des Hierophante qui pourrait parler d'une mort un peu médiatisée, etc. C'est possible, mais je suis pas... Enfin, je regarde des décès, il y en a toujours un petit peu malheureusement, hein, ça fait partie du cycle de la vie aussi, hein. Mais j'ai pas forcément quelque chose, on va dire, qui me fait transcendance. Je pense que j'ai fait un peu le tour du message que je voulais dire. On sent qu'il y a des choses sur du long terme qui sont en train de se préparer, qui sont en train de... Avec la carte de la fécondité qui invite au temps, encore une fois, le temps avec la nécessité à côté, Cassanos qui renvoie vers la maison. On va passer sur une période hivernale, donc un peu au ralenti normalement. Je ne pense pas qu'on sera sur un acte ralenti, mais qui prévient de dire attention aux graines qu'on plante pour le printemps, quoi. Parce que c'est là qu'on est en train d'agir pour préparer le printemps, finalement déjà aujourd'hui. Et j'ai peur que, au rythme qu'on va, les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences à partir de 2025, au printemps 2025, qui là, pour le coup, va nous amener beaucoup de difficultés pour la suite. Bref,
Vous avez vu, donc mois de novembre, pas de foufou. C'est quand même assez lourd au niveau de la communication, etc. Faites attention à vous, protégez-vous, puis encore une fois, n'hésitez pas à faire des élans de solidarité, de partage, d'aider votre prochain, d'aider votre famille du mieux que vous pouvez, etc. Je sais que la haine est plus facile à avoir que l'amour, même si on a toujours l'impression de dire non mais moi je suis qu'amour, et on est peut-être les premiers à critiquer et les premiers à faire l'hypocrite de l'autre côté. Ne tombons pas dans les excès, ne tombons pas dans la violence, essayons quand même d'être le plus juste possible. Et les galères que vous traversez, tout le monde les traverse. Vous n'êtes pas un cas unique. On traverse de différentes manières, mais on subit les choses en fait aussi, quoi. Et on peut y chercher des boucs émissaires, mais plutôt que de chercher des coupables, aujourd'hui, je pense qu'il est important d'agir et après, on va dire, de juger, etc. Nous ne sommes pas dans cette case où on peut rester dans le canapé en disant c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas en jugeant et en brûlant, on va dire, les sorcières, j'ai envie de dire, entre guillemets, les boucs émissaires qu'on va régler la situation aujourd'hui. On peut le faire, hein. Ça va peut-être nous rendre heureux, et encore, enfin, où est le plaisir à condamner quelqu'un? Ça change, si on veut vraiment que ça vaille mieux, etc., remettons les priorités en place. Et je pense que c'est ça aussi que les cartes de nécessité et de Cassanos sont un peu en train de tomber, c'est que ce qui est vraiment le plus important pour nous? C'est qu'on arrive à manger à notre faim à la fin à la fin du mois, ou est-ce que c'est plutôt, encore une fois, de faire de garder de l'argent pour l'État, sur l'électricité, des choses comme ça? Enfin, voilà, remettons vraiment en titre individuel, vraiment, posons-nous les bonnes questions là-dessus, quoi. Donc, mois de novembre compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ces cartes-là vous inspirent pour ce mois de novembre 2024, pardon, on n'est pas encore en 2025. Qu'est-ce que vous ressentez un peu pour l'avenir? Qu'est-ce que vous partagez? Dites-le moi en commentaire, dites-moi un peu ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Si vous faites des tirages de votre côté, bah, dites-moi un peu ce que vous avez eu comme retour, aussi qu'est-ce que vous percevez et qui peut venir un peu compléter ce tirage. Merci beaucoup de votre soutien, merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à souscrire à l'abonnement coup de pouce d'Odin, donc pour m'aider financièrement chaque mois. Et merci aux membres déjà présents. Vous avez différents avantages et en contrepartie, bah, vous m'aidez à pouvoir me développer, notamment là, si je peux déménager, etc. C'est aussi grâce à vous, donc merci à vous de votre soutien. Prenez soin de vous, encore une fois, gardons l'amour et gardons la joie, même si ce n'est pas toujours évident, mais gardons la lumière en soi. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.